Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis le docteur Senaï Aksoy. Alors, nous voilà arrivés au moment le plus excitant du parcours de FIV. Ce moment suspendu où on se dit « Allez, on y croit », le transfert d'embryon. Ce minuscule petit être, qui est peut-être le futur plus grand coquin, la prochaine Marie Curie ou le nouveau Picasso vient d'être délicatement placé dans l'utérus de la future maman. L'intervention est terminée, tout le monde sourit, l'espoir est à son comble et là arrive la question mythique, la question à 1 million. Docteur, et maintenant je fais quoi? Ah, cette question, c'est la boîte de Pandora. De la sort une légende tenace sur le repos au lit, une panique du genre, surtout ne pas éternuer, ne pas tousser, ne pas bouger d'1 millimètre. Comme si l'embryon était un minuscule soufflé au fromage, prêt à s'effondrer au moindre courant d'air. Allez, aujourd'hui, on va clarifier tout ça. Mais pas comme dans un cours de médecine ennuyeux. Non, plutôt comme si on était au spectacle d'un humoriste qui vous veut du bien. Vous êtes prêts? On y va. Le premier mythe, le plus grand, le champion de toute catégorie. Docteur, je dois rester allongé pendant 15 jours sans bouger. Quand j'entends ça, j'imagine tout de suite quelqu'un qui cherche une excuse en or pour regarder l'intégrale de la Casa de Papel sans culpabiliser. Ah, c'est l'occasion ou jamais. Je reste au lit et je finis toutes mes séries. Bon, soyons sérieux 2 minutes. Que dit la science? Que disons-nous, les médecins? Et il y a des centaines, des milliers d'études sur le sujet. Et le résultat reste alité pendant des jours après le transfert, n'augmente pas les chances de grossesse. Oui, vous avez bien entendu. Pire encore, rester immobile peut augmenter le stress, ralentir la circulation sanguine et vous ramollir complètement. Bref, en pensant bien faire, vous vous faites du mal. Imaginez un peu, l'embryon doit s'implanter. Il n'a pas un agenda où il se dit « Ah super, maman elle est allongée, c'est le moment parfait ». Il fait son travail, lui. Et l'utérus, ce n'est pas un sac ouvert qui laisse tout tomber dès que vous vous mettez debout. C'est un nid douillet, une petite maison sécurisée dont les parois se touchent. Vous pouvez éternuer, tousser, marcher. Votre petit passager est en sécurité. Faites-lui confiance. Après le transfert, on se repose 20-30 minutes à la clinique et c'est tout. Et après, la vie continue. Levez-vous, faites-vous un thé, marchez un peu dans la maison, envoyez un message à votre embryon. Bienvenue à bord, mon petit. Ici, ça bouge. Accroche-toi. La vie commence. Deuxième point. Docteur, je peux faire du sport. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle sport. On ne vous dit pas d'aller courir un marathon ou de vous inscrire à une course de CrossFit. Bien sûr, ce n'est pas le moment de soulever de la fonte en criant « à moi la puissance ». Mais une petite marche à un rythme tranquille, c'est parfait. Une demi-heure, 45 minutes par jour, ça active la circulation sanguine, y compris vers l'utérus, et ça libère des endorphines, les hormones du bonheur. C'est le meilleur remède naturel contre le stress. Un peu de yoga, des étirements, c'est comme un médicament pour le corps et l'esprit. La devise, c'est « ne restez pas inactive, mais ne vous épuisez pas ». Trouvez le juste milieu. Votre corps vous dira ce qui est bon pour lui, il suffit de l'écouter. Bon, on a parlé de la marche, du yoga. Maintenant, passons à l'autre activité physique qui préoccupe beaucoup de monde. Docteur, le rapport sexuel, on a le droit?
Voilà, la question est posée. C'est un peu le sujet tabou, hein? On n'ose pas toujours demander. Alors, on va y répondre au cash. Est-ce que faire un câlin va provoquer un tremblement de terre dans l'utérus et expulser notre petit passager? La réponse est non. Encore une fois, l'utérus n'est pas une catapulte. Cependant, les avis des médecins peuvent varier un peu. Certains disent attendons quelques jours pour éviter les petites contractions utérines. D'autres disent que ça ne pose aucun problème. Alors on fait quoi? On utilise la règle du bon sens. Premièrement, écoutez votre corps. Si vous n'en avez pas envie, si vous êtes fatigué, ne vous forcez surtout pas. C'est une période où il faut se chuchoter. Deuxièmement, si vous avez le moindre doute, un simple coup de fil à votre médecin résoudra le mystère. Mais s'il vous plaît, ne vous imaginez pas que c'est un acte interdit qui va tout ruiner. L'idée, c'est de rester zen et connecté avec votre partenaire. Le soutien et l'amour sont bien plus importants que les règles strictes. Venons-en à une question cruciale. Je retourne au travail, docteur, à moins que vous ne travailliez pas dans une mine de charbon, un laboratoire avec des produits toxiques ou dans un environnement de stress extrême. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que rester à la maison, entre quatre murs, à se demander « ça a marché, ça n'a pas marché » est la plus grande source d'angoisse au monde. Les 10-12 jours d'attente deviennent interminables. Alors que si vous retournez à votre routine au travail, votre esprit est occupé, vous discutez avec des collègues, vous vous concentrez sur autre chose et le temps passe plus vite. Ne vous isolez pas. Allez prendre un café avec des amis, allez au cinéma. Notre pire ennemi dans cette période, c'est le stress. Notre meilleur allié, c'est une vie qui continue normalement. Docteur, je dois manger de l'ananas et le jus de grenade. On m'a parlé de la règle des 3 noix et 2 amandes. Chère future maman, il n'y a aucune preuve scientifique de l'effet miracle de ces aliments. Bien sûr, mangez sainement. Une alimentation de type méditerranéen, riche en légumes avec des protéines équilibrées et de bonnes graisses, c'est toujours une bonne idée. Mais ce n'est pas la peine de manger des kilos d'ananas parce que quelqu'un a dit que ça aidait. Continuez simplement à manger simplement. Buvez beaucoup d'eau et surtout prenez vos médicaments à l'heure, sans les oublier. Ça, c'est la partie la plus importante. N'oubliez pas vos médicaments. Alors, on résume. Après le transfert, notre super-héroïne, elle fait quoi? 1. Elle ne reste pas au lit pendant des jours. 2. Elle ne reste pas immobile. Elle fait des petites marches et des exercices doux. 3. Elle n'arrête pas de vivre. Elle voit ses amis, travaille et reste connectée à son partenaire. 4. Elle fuit le stress. Elle fait tout ce qui la rend heureuse. N'oubliez pas, ce parcours est un marathon et vous êtes la coureuse la plus forte. Ayez confiance en votre corps et en ce petit passager. Nous, les médecins, nous faisons de notre mieux avec la science. Le reste appartient à ce magnifique miracle qu'est la nature. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires. Sur cette chaîne, on continuera à démolir tous les mythes. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir. Ciao.